Bonjour, vidéo maintenant sur la transformation de la forme canonique vers la forme factorisée de la fonction polynomiale de degré 2. Donc, ma forme canonique que j'ai écrite à gauche, f de x est égal à a fois x moins h au carré plus k, avec hk qui me donne le sommet. Et ma forme factorisée à droite, a fois x moins x1 fois x moins x2, avec les valeurs de x1 et x2 qui sont mes abscisses à l'origine ou mes zéros de ma fonction, dans le fond. Donc, pour passer d'une à l'autre dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma complétion de carré. Donc, si par exemple j'ai une forme canonique, disons moins 3 multiplié par x moins 2 au carré plus 3, comme ça. Non, pas plus 3, pardon, plus 27. Plus 27, puis que je veux la transformer en forme factorisée. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est terminer notre complétion de carré. On est presque en format complétion de carré ici dans la forme canonique. Donc la première étape, ce serait de mettre en évidence le A, comme c'est la première étape dans plein d'autres changements de forme. Ici, si je mets mon moins 3 en évidence, je vais me retrouver avec moins 3 fois, dans ma parenthèse, je vais avoir mon x moins 2 au carré, comme ça. Puis si j'extrais moins 3 du 27 maintenant, ben, je vais avoir moins 9, comme ça. Donc là, j'ai fait une mise en évidence de mon A, qui était moins 3. Je l'ai mis en évidence devant ma parenthèse, et là, je me retrouve avec cette expression-là. Et là, cette expression-là, c'est une différence de carré que je sais comment factoriser. Donc, j'ai encore mon moins 3. Et maintenant, dans ma parenthèse, j'ai ma différence de carré. J'ai donc la racine du premier moins la racine du deuxième et la racine du premier plus la racine du deuxième. Donc, la racine du premier terme qui est x moins 2, puis la racine du deuxième terme, 9, qui est 3. Donc, j'ai x moins 2 moins 3, puis x moins 2 plus 3 de l'autre côté. Ça, c'est ma factorisation par différence de carré. Et maintenant, je peux écrire ma forme factorisée qui est moins 3 fois, première parenthèse, x moins 5, parce que moins 2 moins 3, donc x moins 5. Et deuxième parenthèse, moins 2 plus 3, donc x plus 1. Et là, je retrouve ma forme factorisée, donc je sais maintenant que mes zéros sont 5 et moins 1. On se rappelle que le moins fait partie de l'équation, donc si je veux trouver les zéros, c'est 5 et moins 1 dans ce cas-là. Et que la valeur de mon A n'a pas changé, c'était moins 3 pour ma forme canonique, c'est encore moins 3 pour ma forme factorisée. Bien sûr, on le sait que ça se passe comme ça. Et c'est toujours f de x qui est égal à ça. Donc voilà.